Saleté de PC, non, mais franchement, moi, c'est pas pour moi. Mais vous, qui êtes IT, vous allez peut-être venir renforcer cette équipe magnifique de l'IT du CHR de la Citadelle, au 6e étage en plus, imaginez. Pour pouvoir faire partie de cette équipe, le webinaire, il commence maintenant. Il commence maintenant avec Jean-Michel Berthaud, le directeur IT, ou alors directeur du pôle système d'information, oui, comme on aime à le dire ici, effectivement. Oui. Mais c'est bien parce qu'on met des titres en français, finalement, c'est pas plus mal. On fait tout, tant que tout le monde comprend, c'est ce qui compte. Ouais, parce que informaticien, pour moi, c'est un informaticien, mais ici, non, il y a des tâches vraiment bien différentes, il y a des profils qui se distinguent les uns des autres sur le papier. Oui, oui, effectivement. Donc, un hôpital, c'est un petit peu le bout en bout de l'informatique. On touche un petit peu tous les métiers. Ça va des métiers plus techniques, vraiment les personnes qui sont quelque part avec leurs pinces crocodiles sur les câbles réseau, jusqu'aux chefs de projet, jusqu'à des analystes business et système. Donc ça touche effectivement un petit peu tous les métiers qu'on peut avoir dans l'informatique. C'est une des richesses d'ailleurs. Alors moi, vous me donnez un câble HDMI, je suis capable de le brancher, mais au-delà de ça, ça devient très très compliqué. Donc essayez de m'expliquer concrètement et facilement. Il y a 4 grands secteurs en fait dans l'organisation de tout ce qui est service d'information informatique ici. C'est ça, oui. Donc on est organisé en 4 cellules. Donc la première, c'est la cellule, a priori, avec le câble HDMI, vous allez comprendre, c'est assez simple, c'est la cellule applicative. Donc c'est finalement tous les logiciels qu'il y a dans un hôpital. Donc il y en a des centaines, à vrai dire. Et donc cette cellule, elle s'occupe de pouvoir mettre à disposition du métier les outils au bon moment et en suivant les projets, en analysant les besoins du métier. Généralement, il faut savoir que c'est des applications qu'on essaye d'acheter quelque part sur étagère. On ne réinvente pas la roue parce que ce serait évidemment très fastidieux. Ça sert à rien de tout écrire de zéro. Hein. Voilà, c'est ça. On ne va pas tout reprogrammer de zéro et recoder de zéro. Donc ça, c'est l'applicatif. Exactement. Ça, c'est l'applicatif. En 2. Donc ensuite, les applications, il faut bien qu'elles discutent les unes avec les autres. Donc on a une cellule qui est appelée développement et intégration. Donc comme son nom l'indique, il y a des développeurs qui peuvent, contrairement à ce que je viens de le dire, parfois faire des petites applications lorsqu'elles n'existent pas sur le marché, tout simplement. Et une partie intégration qui est très importante, parce que ces centaines d'applications dont je parlais, il faut bien qu'elles communiquent les unes avec les autres. Et une façon d'y arriver, c'est d'utiliser un bus d'entreprise. Donc c'est quelque part un moyen d'abstraire un petit peu la façon dont les applications discutent les unes avec les autres pour qu'elles puissent communiquer, même si elles ne sont pas du même fabricant, du même vendeur, etc. Donc les applications d'un côté, elles commencent à communiquer, et puis en 3, on arrive sur quoi? Il faut bien faire tourner les applications aussi. Donc là, on a la cellule exploitation qui a 2 pans. Le premier, c'est les aspects infrastructure. Donc là, on parle vraiment de ce qui est réseau informatique, des serveurs, des machines virtuelles, de tout ce qui permet de supporter finalement les applicatifs côté plutôt back-end. Et les aspects workplace. Donc là, c'est tout ce qui tourne autour du bureau de l'utilisateur. Donc ça va chez nous, en tout cas, de la téléphonie même jusqu'à évidemment le PC. Est-ce que la téléphonie elle tourne en IP maintenant? En partie, et donc oui, effectivement, on a de plus en plus, maintenant avec le Covid, encore plus d'utilisation d'outils comme Teams qui doivent être intégrés beaucoup plus fort encore dans la téléphonie. Donc il y a aussi de beaux challenges à ce niveau-là, effectivement. C'est dans ce département-là qu'il y a le helpdesk aussi, par exemple? Non, ça c'est dans la 4e cellule. Voilà, on y arrive. Cette 4e cellule, c'est la cellule expérience utilisateur. Donc ça, c'est une cellule qu'on a créée il n'y a pas très longtemps, mais on voulait vraiment pouvoir mettre l'utilisateur au cœur de l'informatique, parce que finalement, on est dans un hôpital, c'est pas des gens qui font des applications pour faire des applications ou de la technique pour la technique. Le but, c'est évidemment d'être au service du métier et du patient. Donc cette cellule expérience utilisateur, elle reprend d'une part le helpdesk, effectivement, qui est très important dans un hôpital avec nos 4500 utilisateurs. Et, quelques 5000 PC pratiquement. Hein. Il y a effectivement, oui, à peu près 5000 PC pour utilisateurs. Avoir une idée donc, de la taille de la tâche. Oui, c'est ça. Donc 5000 PC, sans doute au moins 300 machines virtuelles qui font tourner du côté serveur des applicatifs, etc. Donc c'est effectivement très gros. Donc toujours dans la cellule expérience utilisateur, on a aussi des aspects formation, accompagnement et qualité. Parce qu'il faut aussi, après, c'est pas tout de mettre une application en place, il faut aussi pouvoir l'expliquer aux utilisateurs et veiller à ce qu'elle fonctionne du mieux possible. Pas toujours facile avec autant d'applications. Alors, on parlait de la finalité du patient avec le service technique tout à l'heure. Pour l'IT, c'est la même chose. C'est H24, il faut pouvoir être là pour que tout fonctionne.
Effectivement, donc ça dépend un peu des métiers. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a différents métiers de l'informatique. Tous, heureusement, ne doivent pas être là 24 heures sur 24, mais l'hôpital, c'est une voiture qui roule tout le temps, et donc on se retrouve à faire de la technique sur une voiture qui n'arrête pas de rouler. Donc il faut effectivement prévoir des interventions ou des mises à jour, par exemple, souvent la nuit, pour déranger le moins possible le fonctionnement de l'hôpital. Donc on a certains profils, principalement les administrateurs réseau, le support, ou une partie de leur temps, ils peuvent être effectivement de garde pour assurer le bon fonctionnement de tout ça. Oui. Alors, avant d'aller vers notre ambassadeur David, qui va nous expliquer un petit peu comment il voit lui son rôle dans ce département informatique, je me déporte vers les ressources humaines. Est-ce que comme tout à l'heure pour les métiers techniques en informatique, ça se bouscule également au portillon? Oui, 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 il y a vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de questions et beaucoup de demandes d'entretien. Donc là, comme tout à l'heure, on dit minute papillon, on s'occupe de vous. voilà, c'est ça, on fait de notre mieux. Un petit peu de patience donc pour avoir réponse à vos questions, pour obtenir des rendez-vous et peut-être faire partie des métiers qu'on va lister tout à l'heure, Jean-Michel. Mais avant de venir sur ces profils bien particuliers, on va aller vers David, que j'ai rencontré il y a quelques jours au 6e étage où tout le service IT est hébergé. Et David, il va nous expliquer que pour venir travailler ici, il faut avoir la volonté de s'investir et pas qu'un petit peu. C'est vrai que voilà, au début, il faut quand même le vouloir. C'est sûr que c'est un métier dans lequel il faut beaucoup se former, beaucoup s'informer et beaucoup chercher à creuser les petites informations qu'on a pendant la journée. En tout cas, si on veut progresser, je pense que c'est une bonne façon de travailler. Ouais. C'est un peu bourrage de crâne au début, mais la satisfaction est là directement. Oui, ça c'est satisfaisant. C'est vrai que souvent on se retrouve face à des problèmes, on se dit ouais, je vais pas y arriver, je vais rester bloqué là, c'est fini. Puis une fois qu'on a la solution, c'est sûr qu'il y a un gros soulagement et puis en général on est assez content d'avoir réussi, quoi. Alors de l'informatique, c'est déjà pour certaines personnes pas évident, mais travailler dans l'informatique à destination d'un hôpital, il y a une pression supplémentaire? Ben oui, c'est vrai que le fait de se dire que derrière il y a quand même des patients, c'est quand même médical, donc on a un peu peur de faire tout et n'importe quoi. Bon, au final ça va, il y a toute une série de processus qui nous empêchent de faire n'importe quoi, et heureusement, mais c'est vrai qu'au début c'est assez impressionnant de se dire il y a quand même entre guillemets des responsabilités, c'est vrai, à ce niveau-là. Ouais. J'ai l'impression que les collègues, on ne les voit presque pas parce que tout le monde est un peu caché derrière son écran. Mais une fois qu'on est en dehors du cadre strictement professionnel, il y a une émulation qui existe ici dans ces différents services IT. Oui, bien sûr, on se soutient entre nous, voilà, il y a une très bonne ambiance à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Il y a une vraie vie en dehors des écrans et des claviers, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'air assez solitaire chacun sur notre écran, mais au final, on travaille beaucoup en collaboration et voilà, on parle énormément entre nous. Alors, on a compris un investissement à faire quand on veut intégrer ces services. Il y a d'autres qualités chez tes futurs collègues qui vont peut-être nous rejoindre bientôt? Je pense surtout être curieux, puisque c'est un domaine qui évolue très vite. Donc c'est sûr qu'il faut vouloir tout le temps découvrir les nouvelles choses, etc. Alors David nous disait être curieux, apprendre par soi-même et avec les autres, c'est ce que vous demandez à ces personnes qui travaillent dans ces services à l'information? Oui, je pense effectivement la collaboration, c'est très important aussi, puisque comme on disait, dans une voiture qui roule 24 heures sur 24, il faut pouvoir se serrer les coudes. Maintenant, on a aussi beaucoup besoin d'apprendre les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses dans le domaine notamment médical, etc., qui requièrent de pouvoir suivre la technologie et d'être orienté service. Ça, c'est vraiment le plus important pour chacun, c'est de pouvoir comprendre la finalité qui est d'aider le patient et les utilisateurs de l'hôpital. Le fait de travailler pour un hôpital de service public, ça anoblit encore un peu le rôle des informaticiens qui bossent ici? Disons que c'est en tout cas très différent de ce qu'on peut connaître dans le privé. Hein. La finalité, bon, en tout cas, moi je pense beaucoup plus noble, effectivement, et aussi un autre intérêt de travailler dans un hôpital d'un point de vue technique informatique, c'est qu'on peut être finalement très proche de l'utilisateur final, là où régulièrement, en tout cas dans le privé, on s'occupe que d'une partie des choses. Ici, on peut effectivement voir le produit de ce qu'on a fait, mis en place, peu importe. Il n'y a pas la distance qui est souvent liée à l'informatique. Ici, on est dans le circuit court quelque part. Voilà, c'est ça exactement, avec les avantages et inconvénients. Parce que si ça ne marche pas, on nous le fera savoir évidemment. Le helpdesk n'est jamais loin, on vient frapper à la porte. Ça, effectivement, le helpdesk est très important dans un hôpital.
Très bien, alors on va parler profil maintenant, parce que ceux qui nous regardent, et on sait qu'ils sont nombreux, parce qu'on a été faire un petit tour du côté de notre chat center, où ça défile au niveau des questions, au niveau des propositions d'embauche directe également, mais on a envie de savoir, qu'est-ce qu'on embauche comme type de profil? Là, on est dans du très spécifique, on va essayer de détailler un petit peu quand même. Hein. C'est ça, donc on va détailler, mais sans peut-être aller trop quand même dans les détails, parce que c'est vrai que ça dépend un peu des profils de chacun. Enfin, mais on n'en voit pas quand on modo, est dans un hôpital, on recherche 4 informaticiens, point. Quoi, hein. Non, effectivement, hein, il faut aller quand même un peu plus dans le détail que ça. Donc, par exemple, ce qu'on recherche, c'est potentiellement des administrateurs système, c'est-à-dire des personnes qui sont techniques, mais qui sont aussi capables d'analyser, d'un point de vue plutôt architecture du système d'information, la façon dont l'application doit se comporter, pouvoir diagnostiquer quand il y a un problème, parce que c'est jamais évidemment un problème simple et ça se trouve toujours entre les centaines d'applications qui existent, et donc il faut être capable de s'arracher un peu les cheveux, de s'arracher et de vouloir évidemment s'arracher les cheveux, de pouvoir mener l'enquête, et aussi d'être impliqué évidemment quand une nouvelle application doit arriver ou qu'une nouvelle fonctionnalité est demandée. Les analystes système sont au cœur des réflexions. Autre profil? Oui, donc on a un profil en tout cas qu'on recherche qui est plutôt un data manager, donc on cherche à faire davantage de master data management, donc c'est pas un gros mot, ça veut dire qu'on cherche à avoir des référentiels en fait dans notre système d'information, c'est-à-dire savoir où se trouve la vérité, où se trouve le numéro de téléphone d'un patient par exemple, il peut se trouver à plein d'endroits, disséminé dans plein d'applications, et donc le rôle de cet architecte des données finalement c'est de pouvoir essayer de déterminer où ça doit se trouver pour avoir une source de vérité unique, et de faire en sorte que toutes les applications arrivent quand même à s'y retrouver avec cette nouvelle source de vérité unique. Donc c'est un profil assez particulier, mais qui est très important. On a des profils plus techniques, hein, aussi des ingénieurs système par exemple. Là on ne va pas aller trop dans le détail de ce qu'on recherche dans les ingénieurs système, parce que ça peut être varié et ça dépend un peu de la personne. Oui, on peut tout à fait envisager aussi de former ou de spécialiser un petit peu les ingénieurs système vers par exemple de la sécurité, vers de l'Office 365 qui est quelque chose qu'on utilise dans l'hôpital et qui se déploie un peu partout. On ne migre pas vers 365 en claquant des doigts dans un hôpital, ça se fait crescendo. Il y a beaucoup d'administration, beaucoup de gouvernance autour de tous ces outils. Évidemment, c'est chouette d'avoir Teams, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi. On cherche... Là, il y a un profil particulier qui s'appelle un RSSI. Oui. Et là, je sais que ça veut dire responsable sécurité du système d'information. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un profil qui est unique dans l'hôpital. Oui, c'est ça. Donc là, on cherche une personne qui est un peu le responsable de la cohérence de la sécurité informatique. Donc il est entre le conseiller en sécurité institutionnelle et nous, l'informatique. Il va veiller à ce que les certifications qu'on a, par exemple ISO 27001, etc., soient respectées en termes de procédures, vérifier qu'on patche bien tous les serveurs en termes de mise à jour. Donc ça va être un peu le monsieur sécurité du système d'information. Donc c'est aussi un profil assez spécialisé et pas toujours facile à trouver. Alors Jean-Michel Berthaud, qui est donc le directeur IT ou directeur du pôle de services d'information, m'a demandé tout à l'heure si s'il enlevait le haut, on aurait encore plus de candidats potentiels. Je dirais plutôt des candidates. C'est quand même très peu le cas. Hein. C'est très masculin le 6e. C'est très peu le cas. On a quand même des femmes dans le département. Elles sont les bienvenues. Ah, évidemment, elles sont les bienvenues, mais... En effet, c'est quand même une majorité d'hommes qui se trouvent dans le département, mais évidemment, on peut inverser la tendance, ça fait tout à fait sens aussi. Je ne sais pas si ce serait une question d'enlever le ou pas, mais on va en rester là, c'est mieux. Hein. Restons décents, s'il vous plaît, même si la journée se termine tout doucement. Il reste un seul webinaire et on va changer encore d'univers puisqu'on va aller vers les médecins spécialisés dont on a besoin également dans cet hôpital, après les métiers techniques. Mais surtout, là, si vous vous êtes reconnu dans un profil, et il y en a d'autres hein, également. Il y en a beaucoup d'autres. On ne va pas tous les détailler, mais si vous avez envie de vous investir dans un hôpital, dans ces métiers de l'information, de l'informatique, eh bien, allez-y. Le chat center est là. Il reste ouvert aujourd'hui jusqu'à bien un petit peu après 20h. Et puis, bien sûr, il y aura plein de moyens de venir candidater ici pour rencontrer peut-être Jean-Michel Berthaud ou ses équipes. Avec ou sans le haut, on verra. Mais... Ça, je vous laisse responsable des rendez-vous que vous allez fixer. En tout cas, le but est de venir compléter le cadre de cette équipe. Vous avez dit combien de personnes ici dans l'informatique hein? On a plus ou moins 80 personnes. Ah, c'est déjà une belle équipe, mais l'informatique, elle est partout. Hein, Exactement, de plus en plus. Donc, il nous faut encore d'autres profils pour rejoindre nos équipes, effectivement. Eh ben, très bien. Engagez-vous, qu'il disait. C'est le mot d'ordre de ce webinaire, de ce Job Day qui va tout doucement se terminer. Le dernier rendez-vous, c'est dans exactement un quart d'heure avec 2 docteurs, s'il vous plaît, qui vont venir nous exposer l'aspect médical du staffing qu'on veut renforcer ici au CHR.
À tout à l'heure.